Salut à tous, c'est Minou, j'espère que vous allez tous très bien. Donc aujourd'hui une nouvelle vidéo où je vais vous dire ma liste probable pour la Tunisie. Donc voilà, comme vous le savez, la Tunisie reviendra enfin après leur dernier match en Coupe du Monde. Aujourd'hui on retrouve la Tunisie qui jouera contre la Libye le 24 et le 28 mars contre la Libye. Donc voilà, sous forme de match aller et retour, c'est pour la qualification de la prochaine CAN. Donc voilà, match aller en Tunisie et match retour en Libye. Donc voilà, Djalel Kadri dévoilera lui sa liste le 17 mars. Donc voilà, mais en attendant, je donne mon avis comme je l'avais fait pour la dernière Coupe du Monde. Donc voilà, j'ai tout simplement hâte de retrouver notre pays. Ça date vraiment qu'on ne nous ait pas vu jouer, ça m'a vraiment manqué. N'hésitez pas bien entendu avec la vidéo, ne commence à vous abonner et à liker. Et sur ce, je vous dis bonne vidéo à tous. Donc premièrement, on commence avec les gardiens de but où j'ai commencé avec Aymen Dahmen et Ben Saïd. Tout simplement des gardiens qui méritent leur place en sélection. Donc voilà, j'espère que ça va être des grands gardiens pour les futures années aussi avec la Tunisie. Pour l'instant, Dahmen nous a pas déçu du tout. On a Ben Saïd qui est très bon avec Monastir en ce moment, qui était pas mal aussi à la CAN, donc voilà, pourquoi pas les sélectionner. Et en tant que troisième gardien, on n'avait pas forcément le choix. On a Mouez Hassen et Balbouli qui sont vraiment mauvais malheureusement. Bon, Balbouli qui est devenu plus âgé, mais j'ai décidé de sélectionner Ben Cherifia de l'Espérance de Tunis tout simplement parce que pour moi c'est le troisième gardien tunisien qui mériterait sa place en sélection, lui qui avait déjà joué quelques matchs avec la Tunisie auparavant. On passe ensuite à la défense avec les trois défenseurs centraux que j'ai décidé de sélectionner, Talbi, Gandri et Meriah. Tout simplement, ils méritent leur place en sélection selon moi. On a Talbi qui est très bon avec Lorient en ce moment, Gandri qui sauve souvent le club africain, qui va d'ailleurs quitter bientôt son club il me semble, et Meriah. Donc voilà, les trois ils ont assuré notre défense durant la dernière Coupe du Monde, ils ont très bien joué, donc voilà, pourquoi pas leur refaire confiance. On continue ensuite avec les latéraux droits. On commence avec Keshrida tout simplement qui mérite sa place, qui est meilleur défensivement, mais pour moi il mériterait, il a bien joué durant la dernière Coupe du Monde, donc pourquoi pas de sélectionner aussi contre la Libye. Et Yann Valéry tout simplement parce que j'avais le choix entre Draguer ou Valéry, mais pour moi Draguer il a plus vraiment le niveau de l'équipe nationale, ça fait même un moment qu'il joue avec la Tunisie et qui vraiment il est pas si bon que ça. Et Yann Valéry, malgré la situation compliquée et danger, je pense vraiment qu'il mériterait sa place. Il est pas si mauvais que ça, donc voilà, pourquoi pas lui faire confiance aussi. Et pour les latéraux gauche, Ali Abdi bien entendu. Et ensuite je pouvais sélectionner Ali Mahloul, mais pour moi il est un peu âgé, faut passer à la page suivante, même si je le respecte énormément. Il a mouillé notre maillot durant des années, maintenant il a 37 ans, il est très bon avec El Ahly aussi cette saison, hein, très très bon vraiment. Mais pour moi c'est le temps de tourner une page. On a Rami Kaïb qui est très bon aux Pays-Bas aussi, donc voilà, pourquoi pas laisser. On avait Ben Wannes aussi, pourquoi pas, en Turquie, mais pour moi j'ai préféré faire confiance à Rami Kaïb. Et en tant que quatrième défenseur central, bien entendu j'avais le choix entre Bilal Haifa, Djelan Brown. Pour moi ils ont plus vraiment le niveau de l'équipe nationale. En plus de ça, Bilal Haifa il a rejoint un championnat moins élevé que la Ligue 1 tunisienne. J'ai décidé tout simplement de sélectionner Omar Rekik, qui est plutôt bon tout simplement en D2 anglaise. Il joue quelques matchs, même s'il est pas souvent titulaire, il joue pas souvent, mais pour moi il mérite sa place. Ça fait un moment aussi qu'il n'a pas joué avec la Tunisie, il n'a pas joué durant la Coupe du Monde, donc voilà, pourquoi pas lui refaire confiance. Il est jeune, il mérite, donc voilà. On passe maintenant au milieu de terrain où j'ai tout simplement sélectionné trois milieux de terrain qui méritent leur place, Leidouni, Skiri bien entendu, les deux milieux de terrain phares de la Tunisie tout simplement. Ensuite j'avais le choix entre Ben Ramdan ou Shahlali tout simplement. Ben Ramdan qui est un petit peu en dessous du niveau cette saison avec l'Espérance, mais durant la dernière Coupe du Monde il a plutôt bien joué, donc voilà, pourquoi pas. Personnellement j'ai décidé de sélectionner Ben Ramdan parce que c'est lui le futur de la Tunisie aussi avec les autres jeunes joueurs. Après Shahlali mériterait aussi peut-être, mais pour moi Ben Ramdan mérite plus que lui. On continue ensuite avec deux jeunes milieux qui malheureusement n'ont pas pu forcément beaucoup jouer durant cette Coupe du Monde, ou tout simplement pas joué pour Saifeddine Kawi qui est très bon avec le Clermont Foot depuis le début de saison. Donc voilà, j'ai décidé de le sélectionner tout simplement. En plus il joue multiposte, milieu offensif. Pour moi c'est un très bon joueur. On a Hannibal Mejbri tout simplement impressionnant avec Birmingham en prêt de Manchester. Donc voilà, d'ailleurs n'hésitez pas à voir notre vidéo avec le cuir, je vous l'affiche à la fin de cette vidéo. Et pour moi Hannibal Mejbri mériterait amplement sa place, tout simplement parce qu'il est impressionnant, mais pour moi il mériterait plus de temps de jeu avec la Tunisie. Malheureusement il n'a pas eu le temps qu'il voulait durant la dernière Coupe du Monde, donc pourquoi pas laisser là. On continue ensuite avec une petite surprise, un joueur U20 qui a été impressionnant durant la dernière Coupe d'Afrique, tout simplement Sami Chouchan. Donc voilà, de base il devait pas forcément jouer avec la Tunisie, il avait d'autres origines, mais il a décidé de sélectionner de jouer avec la Tunisie. Très bon durant la dernière CAN, très bon joueur, il est fort avec Brighton, donc voilà, pour moi il faut vraiment le sélectionner. C'est le futur de la Tunisie, futur très bon joueur, donc voilà, faut tout simplement l'essayer avec l'équipe première, voir ce que ça donne et pourquoi pas le mettre officiellement en équipe première. Et on termine cette composition de milieu de terrain avec tout simplement Ben Slimane, lui qui peut jouer offensivement aussi en tant qu'ailier, mais pour moi il mériterait sa place. Bon, il est pas impressionnant
impressionnant non plus, mais pour moi il mérite, il a le niveau, il a montré ce qu'il fallait. Bon, il a pas vraiment montré toutes ses preuves, je pense qu'il peut largement mieux faire, mais là il joue au championnat du Danemark, il est pas mal à Brøndby, donc voilà, pourquoi pas le voir ensuite contre la Libye. On passe ensuite au poste offensif, le poste que vous attendiez tous, les attaquants. Donc voilà, on commence premièrement avec deux anciens, Msekni et Djebali, qui méritent amplement leur place, les meilleurs attaquants tunisiens de cette dernière Coupe du Monde, ou tout simplement de cette dernière année 2022. Donc voilà, ils méritent amplement leur place. Capitaine Msekni, très bon depuis le début de saison, plus compliqué du côté de Djebali, mais pour moi il mériterait sa place. Il est pas mal, on voit qu'il a le niveau, donc pourquoi pas lui refaire confiance. On a ensuite bien entendu Leyouni, lui qui a joué que seulement 3 matchs avec la Tunisie durant toute sa vie. Donc voilà, pour moi il mériterait amplement sa place. Certes, il a 30 ans en D1 australienne, mais pour moi il mérite amplement sa place. Il est ailier gauche, pourquoi pas en tant que deuxième joueur derrière Msekni ou tout simplement le faire jouer. Pour moi il est très bon, il mérite sa place plus que des peut-être Jaziri ou Taha Yacine Knissi qui vraiment ils ont vraiment plus le niveau de la Tunisie, ça y est, faut le dire. Donc voilà, Leyouni mérite amplement sa place. On continue ensuite avec Chikaoui qui lui il a joué en U21 tunisienne, donc il a actuellement 26 ans, il a jamais joué avec l'équipe première de la Tunisie. Il est milieu offensif à Monastir, d'ailleurs Monastir sont très bons depuis le début de saison aussi, ils sont en train de jouer la Coupe d'Afrique, donc voilà, pour moi Chikaoui mérite amplement sa place, il est très bon, il marque des buts, il fait des passes, donc voilà, faut vraiment lui laisser sa chance avec la Tunisie comme la plupart des joueurs. On continue ensuite avec Elias Achouri, tout simplement malheureusement dans sa vie il a joué que 2 matchs avec la Tunisie, il a pas été très bon durant les dernières années, mais cette année c'est vraiment un monstre, c'est un jeune joueur en plus de ça. Lui, contrairement aux autres, il joue ailier, donc voilà, c'est très bon aussi, il nous manque des ailiers. Il joue en D1 danoise comme Slimane, tout simplement, il a 24 ans, donc pour moi, il mérite amplement sa place. Il sauve très régulièrement son équipe, pour moi, il mérite d'être sélectionné avec la Tunisie. Jalel Kadri doit l'appeler, donc voilà, Achouri, j'ai hâte de le voir avec notre équipe tunisienne. On continue ensuite avec Rafik Kamerji, donc voilà, lui, je suis pas vraiment sûre de mon choix, c'est un buteur. Il joue avec l'US Ben Yirden, il a 28 ans, c'est le meilleur joueur, il me semble, de Ligue 1 tunisienne, il mérite amplement sa place. Malheureusement, il n'a pas joué avec la Tunisie de toute sa vie, après 28 ans, tout simplement. Donc voilà, pour moi, il mérite sa place. Pourquoi pas laisser? Après, ça va pas être un très gros match, donc là, il faudra vraiment profiter pour essayer de nouveaux joueurs, de nouvelles pépites, de nouveaux cracks. Pour moi, Kamerji mérite d'être sélectionné aussi. On continue ensuite avec Hamdi Labidi. Vous le connaissez tous, le fameux buteur du club africain. Il joue en U23 tunisienne. Il a seulement 20 ans et explose les buts depuis le début de saison. Il sauve souvent le club africain, malgré leur situation compliquée. Donc voilà, franchement, Hamdi Labidi mérite amplement d'être appelé avec l'équipe nationale de la Tunisie. Ça fait un moment qu'on entend parler de lui et maintenant on veut le voir jouer avec la Tunisie. Vraiment, il mérite amplement sa place, plus que des Ben Hamouda par exemple de l'Espérance que je respecte énormément, qui mérite aussi sa place. Mais pour moi, Labidi a quelque chose à prouver avec la Tunisie, même s'il rate, j'espère pas, mais il mérite au moins montrer ses preuves et montrer de quoi il est capable sur la scène nationale. On finit avec deux attaquants très impressionnants qui ont d'ailleurs joué la CAN U20 avec la Tunisie. Adem Gareb du club africain et Daoui tout simplement, qui sont tout simplement très bons, surtout Daoui qui rejoint malheureusement El Ahly et qui n'est pas souvent titulaire. Mais comme vous savez, à l'Étoile de Sahel, j'en ai parlé, etc. dans ma vidéo des 5 pépites prometteuses. Mais pour moi, Daoui et Gareb méritent amplement leur place. En plus de ça, Gareb, il peut jouer milieu de terrain, on le sait. Donc voilà, il est assez polyvalent, il peut jouer plusieurs postes. Donc c'est ça que j'aime bien dans Adem Gareb. C'est une jeune pépite prometteuse qui mérite plus tard, Inch'Allah, jouer en Europe, pourquoi pas. Donc voilà, ils méritent amplement leur place. Daoui qui a de nombreuses fois sauvé la Tunisie durant cette CAN. Il est très bon techniquement, sur la vitesse, sur les tirs. Donc voilà, faut vraiment le sélectionner. Pour moi, voilà, c'était la composition, la liste des 26 de la Tunisie qu'il faut vraiment sélectionner pour la Libye. Pour moi, il faut vraiment essayer des joueurs, de nouveaux joueurs, tester de nouveaux trucs. Parce que malheureusement, la Tunisie, on n'a pas un effectif bien garni, on n'a pas de très gros joueurs. Il y a des joueurs comme Taha Yacine Knissi, Jaziri, Slichi, que pour moi, j'ai décidé de pas sélectionner parce qu'on a d'autres joueurs. On a aussi Ben Larbi aussi qui pouvait être sélectionné, hein, pourquoi pas. Mais pour moi, ces joueurs, ils mériteraient aussi, pourquoi pas. Mais on a d'autres joueurs qui se sont plus montrés que ça, qui méritent vraiment leur sélection. Nasraoui aussi, qui peut jouer latéral gauche, qui est pas mal aussi, qui a bien joué plutôt avec les U20. On a Zemzemi aussi qui est très bon, mais j'ai préféré mettre Chouchen à la place. Donc voilà, pour moi, on a une liste des 26 à essayer. On a un très gros potentiel avec une majorité de jeunes. Donc voilà, faut essayer, faut jouer. Et voilà, après ensuite sélectionner les bons joueurs pour la prochaine CAN. Bien sûr, la vraie liste de la Tunisie sortira le 17 mars. Je ferai bien entendu une vidéo là-dessus. Donc voilà, la vidéo se termine. N'hésitez pas à vous abonner et à liker. Donc voilà, c'était Minou. Ciao. D'ailleurs, n'hésitez pas à rejoindre le serveur Discord en description. Donc voilà, c'est un très grand serveur Discord français basé sur le football à 100% avec plus de 2000 membres. Donc voilà, c'est un très bon serveur. Il diffuse les matchs, c'est actif, il y a des giveaways, il y a des animations. Donc voilà, le lien est en description.